Hello guys, aujourd'hui je vais vous montrer un nouveau site où vous pouvez rechercher du travail au Luxembourg vu que Movie Job est bloqué. Donc là, je vais juste taper Work in Luxembourg. Donc là, on a les jobs in Luxembourg. Ok. On va descendre. On a ici Movie Job qui est bloqué actuellement. Là, je vais me renseigner pour savoir pourquoi et je vous dirai. Et ici, on a Work in Luxembourg. Vous allez là. Et vous allez arriver sur ce site, sur cette interface. Ok. Donc, vous avez les offres d'emploi. Vous avez le marché de l'emploi au Luxembourg. Donc, ici, vous avez 3335 offres. Ici, vous avez les secteurs d'activité. Vous voyez tous les secteurs. Donc, avant de commencer à postuler, venez ici et regardez vos secteurs d'activité. Vous voyez, on a administration, secrétariat, aerospace. Vous voyez un peu? Vous voyez? Il y a tout ça. Et ici, on a le type de contrat. Ici, on a la nature du contrat. Pardon. Ici, nous avons la nature du contrat. Ici, vous avez le niveau d'éducation. Donc là, ici, ça nous dit pas des diplômes. Après, ça nous dit niveau secondaire, professionnel, diplôme, bachelor, master, PhD. C'est vraiment pas toutes les catégories. Maintenant, si vous ne savez pas ce que ça veut dire en français, vous pouvez venir ici et vous allez sur DeepL. Vous copiez, vous collez, ça c'est un traducteur. Vous copiez ici, vous collez et puis ça va traduire en français. Si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire tout ça, il faut faire la traduction. Donc ici, vous avez le nombre d'expériences. Donc si vous voulez les emplois sans expérience, moins d'1 an, 1 à 3 ans, c'est ici. Donc je vous montre vraiment comment ça se passe en réalité. Ok. Donc ici, si on veut par exemple prendre finance et comptabilité, ok, on va aller ici là. Le type de contrat, c'est CDI. Maintenant, le type de contrat, on va prendre en plein temps, c'est ça, full time. Educational level, on va prendre la plupart du temps pour ce type de contrat, c'est soit un master ou un bachelor, mais là on va prendre un master. Ok, vous pouvez utiliser autant de filtres que vous voulez selon votre profil. Maintenant, le nombre d'expériences, on va prendre moins d'1 an. Ok, donc utilisez les filtres autant de fois que vous voulez. Ok, essayez plusieurs filtres. Vous pouvez mettre le même filtre que moi et ici vous mettez par exemple bachelor, ici vous mettez sans expérience ici. Donc utilisez les filtres s'il vous plaît. Utilisez les filtres. Voilà tous les secteurs d'activité qui recrutent. Voilà tous les secteurs. Ok, c'est le résultat que nous avons. Regardez. Voilà. Alors ça c'est une offre sur la plateforme de Uriz. Ok, je vous ai déjà montré tout à l'heure comment chercher les offres selon le secteur, selon votre niveau d'éducation et tout. Donc ça c'est une offre. Le nom de l'entreprise, elle est là. Et pour avoir plus d'informations sur l'entreprise, il va falloir juste cliquer là. Ok. Et là, on nous dit que cette entreprise est là une seule offre. Vous allez cliquer sur certaines entreprises, vous allez voir plusieurs offres. Donc là maintenant, ça c'est le titre du poste. Ce titre doit apparaître sur votre CV. Donc ça nous dit Analyse Risks et Valuation. Donc maintenant, on vient ici, on voit certaines spécificités de l'offre. Ça nous dit quoi? Le secteur finance et comptabilité, le type de contrat, plein temps, le niveau d'éducation, master, bac plus 5. On vous demande de parler anglais. Ils sont très clairs sur ce qu'ils veulent ici. Et maintenant, le type de contrat, c'est le contrat permanent. Le nombre de 40 heures, le nombre d'années d'expérience, moins d'1 an. Donc, ici maintenant, on te décrit le poste. À quoi sert cette description? Ça, c'est ce qu'on attend de toi. Ça veut dire que sur ton CV, on ne retrouve pas les mots-clés qui se retrouvent sur ce poste.
ton CV risque de ne pas passer. Donc, pour attirer le recruteur, dans un premier temps, il faut mettre les mots-clés qui se trouvent sur la description de l'offre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pareil pour les skills, les technical skills ici, ok? Donc, ici, là, vous voyez, on vous demande une licence ou un master en finance, économie ou comptabilité. Donc, ça, c'est ce qu'on vous demande. Il va falloir mettre ça sur votre CV. Si vous avez un master, si vous avez une licence en finance, économie ou comptabilité. On vous demande jusqu'à une année d'expérience, voilà, dans le asset management. Maintenant, si vous ne comprenez pas l'offre, ok, je vous conseille d'utiliser la plateforme de traduction. Cette plateforme de traduction va vous aider à traduire l'offre en français. Mais quand vous voyez déjà une offre comme ça veut dire qu'on attend de vous que vous parliez minimum anglais et votre CV doit être impérativement en anglais. C'est déjà une bonne façon de dire au recruteur que je connais l'anglais. Parce que si on vous dit l'angle requis, vous mettez, on met anglais et vous postulez avec un CV en français, c'est déjà un point éliminatoire. Donc faites attention à cela. Donc voilà un peu. Maintenant, si vous avez besoin d'aide dans votre procédure, je vous recommande de booker un one-on-one avec moi. Le lien est en bas de description. Dans le one-on-one, je vous aide à faire votre CV, un très bon CV qui va attirer le recruteur. Tiens. Donc voilà ce que j'avais pour vous dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous mets tous les liens en bas de description. Même le lien de la vidéo où je montre comment faire un bon CV. Je vous donne rendez-vous dimanche pour ma prochaine vidéo. Bye.